Merci Seigneur. Éternel mon Dieu, mon Père, mon roi. Je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te dis merci. Merci pour la force que tu mets en moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Éternel mon Dieu, mon Père, mon roi. Je te rends grâce. Je te dis merci. Je te dis merci. Merci pour ce matin. Merci pour la force que tu mets en nous. Merci Seigneur, car tu es le roi de gloire, le Dieu puissant, le Dieu des armées, le Dieu qui fait toutes choses, le Dieu qui a. Tu es le roi de gloire, le Dieu puissant. Merci Jésus, merci Saint. Merci Saint-Esprit, merci Papa. Oh, mon âme te bénit ce matin, mon âme a soif de toi ce matin. Merci Seigneur, merci Jésus pour la force que tu mets en nous. Merci de renouveler en nous le souffle de vie. Merci de mettre ta parole, ta volonté en nous, afin que nous annonçons véritablement ce que tu veux que nous annonçons. Merci ce matin pour tout ce que tu fais. Merci ce matin pour la grâce que tu accomplis. Merci ce matin l'autorité que tu essaies de nous accorder. Merci ce matin l'honneur, la gloire que tu mets en nous. Merci ce matin de voir renouveler en chacun de nous la capacité, l'autorité. Merci d'avoir renouvelé en nous le souffle de vie. Merci d'avoir renouvelé en nous tes forces. Merci d'avoir renouvelé en nous tes forces en nous. Merci ce matin. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, nous t'adorons. Nous t'exaltons, ô Dieu. Nous bénissons ton nom, ô Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit, ce matin, tu as été avec nous, tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu as mis en nous ta volonté, tu as mis en nous ta force, tu as mis en nous ton orient de paix. Ce matin, tu as renouvelé en nous tes forces et nous sommes là ce matin, Papa, pour la seule gloire de ton nom. C'est pourquoi nous l'évoquons, parce que nous évitons, c'est pourquoi nous avons besoin de ton règne, nous avons besoin de ta grâce et ta paix au nom puissant de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce, la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit avec vous, que la grâce de Dieu, qui supplie toute intelligence, soit votre partage. Shalom, Solino, Solia, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous ce matin. Shalom, Sinedo, que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce, la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu étend sa main sur vous. Je vais t'inviter à partager pour sécuriser le live. Je vais t'inviter à tapoter pour sécuriser ce live, que ce matin, le Seigneur te bénisse. Voici l'une des raisons pour laquelle, oui, cela a été initié, est que l'Éternel a dit à Job, l'Éternel a recommandé à Job de parler à l'aurore, de dire à l'aurore, de faire à l'aurore. Il a dit que faut parler à l'aurore. Bien aimé, c'est important de passer nos premières heures dans la présence de Dieu. C'est important de venir vers Dieu pour
annoncer la parole, pour prier, pour confier nos journées, pour confier tout à lui. Chers frères et sœurs, il y a certaines choses que tu ne veux pas accomplir tant que tu ne viens dans la présence de Dieu pour lui confier cela. Que le Seigneur te bénisse, que la grâce, la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous ce matin. Comme je dis, faut tapoter, faut partager, afin que le live soit sécurisé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Ésaïe, la prophétie d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 42, verset 1 à 12. Ésaïe 42, verset 1 à 12. Ésaïe 42, verset 1 à 12. Et je lis la parole de Dieu. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Ainsi mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui j'ai mis, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. J'ai mis mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. La mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Et les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de les cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies, et je vous annonce de nouvelles avant qu'elles arrivent. Je vous les prédis. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce, la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage ce matin, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde ce matin. Chers frères et sœurs, hier, nous avons parlé aussi du service de Dieu, comment Dieu prend plaisir à garder ses serviteurs, et c'était dans Ésaïe 41. Et aujourd'hui encore, nous allons parler de service de Dieu. Nous allons parler de ce que Dieu fait lorsque tu donnes ta vie au Seigneur ou lorsque tu te mets au service de Dieu. Quelles sont les retombées? Disons, quelles sont les grâces? Qu'est-ce que Dieu fait? Et la Bible nous dit ici, dans le verset 1 de Ésaïe 42, il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Donc disons, il y a une catégorie de personnes que le Seigneur va soutenir. Ou le Seigneur va soutenir. Parce qu'il lui dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Oui, bien aimé, si l'Éternel te soutient, c'est que ce que tu fais, tu puisses aller à l'avant.
Ou disons, pour aller en avant, il va falloir que nous puissions nous approcher vers notre Père, vers le Créateur, vers celui-là qui a permis que tu sois dans ce monde. Chers frères et sœurs, tu te retrouves dans une entreprise et là, la personne qui t'envoie, bien aimé, s'il y a quelque chose, la première chose à faire, c'est vers cette personne que tu dois t'adresser parce que c'est la personne là qui y connaît, c'est la personne que tu vas t'attacher. Et Jésus dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. En disant, il faut que tu te mets au service de Dieu pour que tu sois le serviteur de Dieu. Au Dieu, le serviteur, il dit, il voici mon de lui en qui mon âme prend plaisir. Donc voici que l'âme de l'Éternel va prendre, il va prendre plaisir à son élu. Bien-aimé, est-ce que tu as été élu? Est-ce que tu as été élu? Est-ce que vraiment ta relation avec Dieu a un impact? Est-ce que tu as un impact avec quelqu'un? Est-ce que tu es sur la voie? Bien-aimé, voici la bénédiction. Et c'est une bénédiction de travailler et de trouver que ton travail est reconnu. Chers frères et sœurs, voici, nous travaillons pour les gens. Et parfois, nous sommes en train de dire, mais je travaille, mais ce n'est pas reconnu. Mais Dieu dit que, oui, ils sont serviteurs, et Dieu est son serviteur. Et il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai et mon élu en qui je prends plaisir. Il dit, j'ai mis mon esprit sur lui. Oh, chers frères et sœurs. Oui, lorsque tu te mets au service de Dieu, il y a des choses que tu dois désirer et que nécessairement toi et moi nous devons désirer, c'est la présence de l'Esprit de Dieu. Ou disons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il dit, voici, il dit, j'ai mis mon esprit sur lui. Et cette parole, Jésus va bien le dire. La Bible dit que dans Luc chapitre 4, verset 18, elle dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il m'a oint pour un but. Bien aimé, il y a certains niveaux que tu veux atteindre, il va falloir que tu puisses t'attacher au Saint-Esprit. Il va falloir que le Saint-Esprit soit sur toi. Et la Bible dit que lorsque il y a plusieurs catégories de personnes, de la présence de l'Esprit en nous. Il y a l'Esprit en nous. L'Esprit en nous, lorsque nous acceptons véritablement le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a l'Esprit qui est en nous. Il y a l'Esprit qui est en nous. L'Esprit en toi va te consoler. C'est le consolateur. Va faire un travail dans ta vie. Va faire un travail dans ton cœur. Va faire un travail formidable. Et après cela, il va avoir l'Esprit sur nous, ou disons le débordement. Lorsque tu es rempli, il va falloir que ce soit au débordement. Et ce débordement va dépendre de nos relations avec le Seigneur, nos relations avec Jésus, nos relations dans la prière et dans la méditation. Plus tu approches, plus tu es au service, plus tu deviens intime à Dieu, plus ton service devient encore plus davantage, plus le Seigneur va te révéler, plus le Seigneur va te remplir, plus le Seigneur va te donner sa capacité. Et il dit, j'ai mis mon esprit sur lui. Bien aimé, il faut que l'Esprit soit en toi, il faut que l'Esprit soit sur toi. Et c'est l'Esprit soit sur toi qu'on appelle l'onction de Dieu. Et l'onction de Dieu, c'est la présence, l'onction de Dieu, c'est l'habit spirituel, ou disons la capacité que le Seigneur te donne de dominer, l'autorité que le Seigneur te donne de dominer, de rentrer dans le monde des ténèbres, d'être dans l'esprit et amener les captifs. Il dit, et il annoncera la justice aux nations. Bien-aimé, il y a certaines choses que tu pourras faire si et seulement si tu as l'onction de Dieu. Il y a certains niveaux que tu peux atteindre si et seulement si tu es en collaboration avec le Saint-Esprit. Il y a certains niveaux
spirituel que tu peux atteindre si et seulement si le Saint-Esprit te remplisse et le Saint-Esprit t'équipe de son onction. Bien-aimé, et cela, ce n'est pas quelqu'un qui doit le faire. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, que nous partons à l'église, il y a une première chose que nous devons faire, c'est de renoncer à tout et demander le baptême d'eau. Est-ce que toi tu as été baptisé? Est-ce que toi tu écoutes ma parole? Est-ce que tu as été baptisé? Si tu n'as pas été baptisé, tu dois le faire. Et ce baptême, nous le faisons aux yeux de tous. Et ça, ce baptême d'eau, c'est un homme qui doit le faire. Mais il y a plusieurs personnes qui s'arrêtent à ce niveau. Il y a plusieurs personnes qui s'arrêtent à ce niveau. Mais nous devons aller au-delà. C'est ça que l'apôtre Paul va se retrouver à Éphèse, dans Actes chapitre 19. Et l'apôtre Paul se trouve à Éphèse. Et à Éphèse, il va leur poser question. Quand vous avez cru, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et ils vont nous répondre pour dire que nous ne savons même pas ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Nous ne savons pas cela. Et dit qu'elle va poser la question, mais de quel baptême vous avez été baptisé? Il dit baptême de Jean. Le baptême de Jean, c'est le baptême de la repentance. Quand tu te repens et tu as été baptisé, et le baptême est Dieu. Et c'est ce qu'ils connaissaient. Ils ne connaissaient pas autre chose. Mais Paul va commencer à leur parler et va commencer à leur annoncer. Et là, quelque chose va se passer. Et là, il y a une situation qui va arriver. Ils vont être baptisés du Saint-Esprit. Bien-aimé, je suis venu te dire, le service de Dieu, tu peux être efficace si et seulement si tu as l'autorité de Dieu en toi. Tu peux être efficace si et seulement si le Saint-Esprit te remplit. Si et seulement si tu as en toi la vérité. Il dit, le Seigneur te choisit. Tu deviens intime à Dieu et il te sélectionne pour que tu puisses annoncer la justice aux nations. Pour que tu annonces la justice aux nations. Bien aimé, tu vas être en collaboration avec Dieu pour que Dieu puisse t'utiliser pour annoncer la justice, pour annoncer de quoi il y ait sur la nation la justice. Il dit, il ne criera point, il ne s'élèvera point la voix, il ne fera point entendre dans les rues, il ne brûlera point le réseau cassé, il ne s'éteindra point la mèche du brûle, il annoncera la justice selon la vérité. La Bible dit que quand l'Esprit Saint, quand le Consolateur, quand le Saint-Esprit viendra, parole dite par Jésus, et quand le Saint, il vous annoncera dans toutes choses et la vérité. Bien-aimé, il y a un certain niveau que tu vas atteindre, où il y a une certaine efficacité dans la vérité de l'annonce du message que tu vas atteindre si et seulement si tu as le Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit en toi va te donner la capacité. Le Saint-Esprit en toi va te donner l'autorité d'annoncer la vérité, de dire la vérité, d'annoncer l'autorité. Bien-aimé, dans ce monde aujourd'hui, si tu veux être une personne efficace qui annonce la vérité, qui annonce la parole de Dieu de manière efficace, tu dois être en collaboration avec le Saint-Esprit. Tu dois collaborer avec le Saint-Esprit. Et je laisse-moi te dire, le Saint-Esprit veut nous équiper. Le Saint-Esprit veut être avec nous. Le Saint-Esprit veut nous donner la force. Le Saint-Esprit veut t'équiper ce matin. Le Saint-Esprit a besoin d'être avec toi. Le Saint-Esprit veut te garder, veut te donner l'autorité, la force. Le Saint-Esprit veut t'équiper ce matin. Le Saint-Esprit veut t'équiper ce matin. Le Saint-Esprit veut collaborer avec toi. Mais la chose, ce qu'il a besoin, c'est ta collaboration. Ce qu'il a besoin, c'est d'être avec lui. Ce qu'il a besoin, c'est de marcher dans la sainteté. Ce qu'il a besoin. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin des saints pour venir dans sa présence. Dieu n'a pas besoin que tu sois le saint d'abord avant d'être son serviteur.
Mais Dieu a besoin de ta volonté. Oui, quel que soit l'acte que tu poses, quelle que soit ta vie, quel que soit le péché, viens au service de Dieu et Dieu t'accordera de devenir celui qu'il veut. Voici, lorsque toute personne que Dieu a appelée, ils avaient une vie, mais Dieu va les qualifier. Et si Dieu t'a appelé vraiment, il te qualifiera, il te donnera, il te sanctifiera. Voici l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui était en train de partir à Damas. La Bible dit qu'il se rend à Damas dans le but de fatiguer, dans le but d'aller tuer les chrétiens. Mais sur la voie, hein, sa vision va changer, sa vie va changer. Et celui qui était maîtrisé va commencer à donner, va commencer à annoncer la puissance de Dieu, va commencer à annoncer le message de Dieu, va commencer à annoncer la justice de Dieu, va commencer à annoncer la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, je suis venu te dire, le Seigneur n'a pas besoin des saints pour annoncer la parole. Mais il a besoin de ta détermination. Il a besoin de ta foi. Il a besoin que tu viennes à lui pour que, et lorsque tu es avec lui, lorsque tu es en train de faire le travail, lorsque tu es en train de marcher avec lui, bien aimé, le Seigneur va t'équiper. Il va te garder. Il va t'orienter. Il va te donner la force. Il va te donner la puissance, il va te donner l'onction, il va te donner l'autorité, il va te qualifier d'une personne. Oui, toi tu étais un alcoolique, toi tu étais un meurtrier, toi tu étais, il ne sait pas qui, toi à qui on t'a annoncé un nom, toi tu étais prostitué, toi tu étais meurtrier, toi tu étais ceci. Quand le Seigneur va te sélectionner, quand tu seras au service de Dieu, Dieu va te qualifier. Et de pécheur, tu vas devenir une personne véritable, une personne de l'onction, une personne qui transmet la vérité, une personne qui a l'autorité, une personne qui a l'audace, une personne qui a la capacité, une personne qui a l'onction, une personne qui est remplie de l'autorité, une personne qui est remplie de l'amour de Dieu, une personne à qui Dieu va déverser son onction, une personne à qui, lorsque tu imposeras aux mains, les personnes seront guéries, une personne qui aura l'amour de Dieu en toi, une personne qui sera équipée, une personne qui aura en lui l'onction, la puissance, l'autorité. C'est cette personne que le Seigneur a besoin. Il a besoin pour t'équiper. Il a besoin pour t'équiper. Ainsi, lorsque Dieu a appelé Moïse, Moïse va présenter ses faiblesses, son handicap. Mais Jésus va dire, c'est moi qui t'envoie. Oui, bien-aimé, Dieu, quand il t'appelle, quand tu réponds à l'appel de Dieu, Dieu te qualifie. Dieu te qualifie pour ce qu'il veut que tu fasses. Je suis venu dire à un homme ou à une femme, Dieu veut te qualifier. Dieu veut te donner l'autorité, il veut te donner la force en toutes choses. Il y annoncera la justice. Il ne se découragera point et ne se relèvera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Chers frères et sœurs, quand il y a le soutien de Dieu, ou Dieu, quand il y a collaboration avec Dieu, Dieu fera en sorte que, le Seigneur fera en sorte que ce qui t'a dit de le faire, tu auras l'audace, tu auras la force, tu auras la capacité, tu auras l'autorité à agir, à faire ce qu'il te dit de faire jusqu'à la fin. Chers frères et sœurs, il y a trop d'habitude et que ainsi parle le Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et sur la terre, et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui marchent. Bien-aimé, celui-là qui nous a créés, celui-là qui nous donne le souffle de vie, celui-là qui renouvelle en nous chaque matin le souffle de vie, c'est celui qui est en train de parler. Bien-aimé, quand nous attendons ces paroles de encouragement, quand nous attendons des paroles qui fortifient, quand nous attendons des paroles qui disent ne crains point, oui, je suis avec toi, bien-aimé, car tu peux. Car tu peux pour faire l'œuvre de Dieu. Qui a-tu peur? Les sorciers? Les puissants des ténèbres?
les petits démons hein, qui sont là. Non, non, je suis désolé. Mais, mets ta relation, mets ta confiance en Seigneur Jésus. Celui-là, Jésus qui a reçu le nom le plus grand nom, le nom au-dessus de tout, le nom qui est capable. À ton nom, au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Il a reçu le nom au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur te garde, qui t'apporte la paix, l'amour. Chers frères et sœurs, quelle est ta détermination? Cela va dépendre de ta détermination. Plus tu es déterminé, plus ton engagement avec Dieu est important, plus le Seigneur te soutient, plus tu deviens la lumière de Dieu. Oui, plus le Seigneur est avec toi. La parole de Dieu ne touchez pas, mais oint. Chers frères et sœurs, quand le Seigneur te oint, chers frères et sœurs, on ne peut pas te faire taire, mais la puissance de Dieu sera en toi. Oui, on te combattra, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Oui, ils ont combattu Jésus. Ils ont crassé sur Jésus. Ils ont frappé Jésus. Oui, il a été tué. Il était sur la croix. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'était pas avec lui. Cela ne veut pas dire. Et c'est ce qui est passé, que son nom est devenu un nom grand. Son nom est devenu un nom puissant. Son nom est devenu l'autorité suprême. Son nom est devenu le nom le plus grand nom. Chers frères et sœurs, oui, ta détermination, ta capacité va faire en toi. La capacité, la détermination va faire en toi la force, l'autorité, l'onction qui est en toi. Va réveiller en toi ce qui est plus puissant. Et le Seigneur Jésus-Christ veut t'amener dans une certaine dimension possible. Il veut te mettre au sommet, mais il a besoin de ta détermination. Il dit, voici le serviteur que je soutiendrai. Et celui que je soutiendrai, il va mettre en lui son esprit. Il va mettre en lui son esprit. Et son esprit, il aura l'onction, il aura l'autorité. Il va faire de lui l'armée, le royaume des cieux. Que le Seigneur te bénisse. Il te gagne. Dis, moi, je t'ai appelé pour le salut. Bien aimé, la raison pour laquelle Dieu t'a appelé pour la délivrance, pour toi-même d'abord la délivrance pour toi. Bien aimé, si tu t'es pas mis les serviteurs de devoir grâce à Dieu, parce que Dieu a besoin de toi, parce que Dieu veut faire travail en toi, parce que Dieu t'aime. Ce n'est pas parce que moi, et suis oublié, vous disant, parce que tu es trop beau que le Seigneur t'appelle. Non, c'est parce que Dieu veut te qualifier pour quelque chose de grand. C'est pourquoi il t'appelle. C'est pourquoi il t'appelle. Il dit, moi, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main. Je te garderai et établi pour traiter une alliance avec le peuple. Il dit à Esaïe, il dit, moi, si je t'ai appelé, c'est pour le salut. C'est pour le salut. C'est pour l'avoir dans les délivrances, le salut des âmes, le salut même pour toi-même, pour ta famille, pour là où tu te trouves. C'est pourquoi je t'ai appelé. Voici la mission, voici la raison pour laquelle je t'ai appelé. Et je vais te garder. Et je vais te garder, je vais te protéger. En plus de ça, il va t'établir. C'est pourquoi, voici, quand tu es au ciel, quand Dieu a une grande chose avec toi, il y a les moments où Dieu va t'isoler. Il y a les moments où Dieu va t'écarter de certains milieux. Il y a les moments où tu vas traverser un désert pour que tu puisses te prendre de lui. Chers frères et sœurs, plus tu passes dans les difficultés, plus le Seigneur a une grande chose. Vous dites non, plus le Seigneur a une grande destinée avec toi, plus ta destinée est grande, plus le combat que tu seras face est plus grand. Bien aimé, voici à un moment donné, tu vas penser que tout le monde t'a rejeté. Tu vas penser que tout le monde t'a abandonné. Frères et sœurs, ils ne t'ont pas abandonné. Tu n'es pas abandonné, mais c'est parce que le Seigneur est avec toi. C'est parce que il y a quelque chose en toi. Et pourquoi il dit, je vais te garder. Et il dit, je te prendrai par la main. Le Seigneur dit, il va te prendre la main. Il va te prendre la main. Bien aimé, la même manière, on prend la main d'une personne pour aller, lorsque tu as un enfant.
un enfant, et que tu veux que l'enfant soit dans que chez ton oncle ou bien tu vas prendre par la main et pour le donner. Et le Seigneur dit, je te prendrai par la main. Et lui, je t'ai appelé. D'abord, il va t'appeler. Mais quand il t'appelle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ta main. Il prend ta main et il te garderait. Il va t'établir et tu traiteras une alliance avec le peuple. Bien aimé, le service, le Seigneur t'a choisi pour que tu traites alliance avec le peuple. Il t'a choisi pour que tu puisses faire un travail. Il t'a choisi pour t'établir sur ta maison, pour t'établir sur une nation, pour ton église. Mais le Seigneur t'a choisi pour un but. Mais le but à laquelle le Seigneur t'a choisi, pour que tu puisses connaître pleinement ce but ou la mission, il va falloir que tu t'attaches au Seigneur Jésus-Christ dans la parole, dans la méditation, dans la parole, dans la prière. Et lorsque tu es en train de prier, lorsque tu es en train de passer du temps, plus le Seigneur te révèle pourquoi il t'a choisi. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Il dit, pour être la lumière des nations. Chers frères et sœurs, lorsque tu es au service de Dieu, ou lorsque le Seigneur te choisit, lorsque tu as le choix de Dieu, lorsque tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu, et tu deviens une lumière. Regarde comment c'est important. Tu deviens une lumière. Mais si tu es devenu une lumière, mais avant que toi tu sois lumière, regarde la bénédiction qui est là. Si toi-même tu es devenu lumière, c'est que si il y avait les ténèbres en toi, Dieu va enlever les ténèbres qui sont en toi et va t'éclairer, il va te donner la lumière. Mais la lumière, d'abord toi-même, et cette lumière que tu as reçue va impacter ta génération, va impacter ton église, va impacter là où tu es. Cette lumière va éclairer ton entourage. Et ça colle cette lumière de que Jésus, l'Éternel, parle ici, que tu es combattu. Parce que le jour, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Le jour où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est ce jour que les choses ont commencé, les choses ont commencé. La Bible dit que lorsque l'enfant Jésus est né, les premières personnes qui sont venues l'adorer, ce n'est pas autre personne que les mages. Ce n'est pas d'autre personne que les magiciens. Que les magiciens. Ça veut dire que lorsque je donne ma vie au Seigneur, lorsque je donne ma vie au Seigneur, la lumière va commencer à briller. Mais cette lumière qui brille, le monde éternel la voit. C'est pourquoi, lorsque toi dans ta famille, peut-être que tu es la première personne qui a été qui est convertie, la première personne tu veux faire et tu veux marcher sérieusement avec le Seigneur, tu seras combattu. Mais je suis combattu ne veut pas dire que je vais abandonner. Je suis combattu ne veut pas dire que j'abandonne. Je suis combattu ne veut pas dire que j'arrête. Je suis combattu ne veut pas dire que non. Comme je suis combattu, je vais arrêter. Mon frère, n'arrête pas. Avance. Avance avec le Seigneur. Bien-aimé, oui, cette lumière est une lumière qui éclaire ton entourage. Là où tu te trouves, bien-aimé, quand cette lumière en toi, là où tu te trouves, dans ton lieu de travail, dans ton service, partout où tu te trouves, dans un marché, on sait que tu transportes quelque chose. Et ce que tu transportes, tu dois l'entretenir. Tu dois entretenir la prière. Tu dois entretenir par la foi en Jésus-Christ. Et c'est ta foi en Jésus-Christ qui fera de toi la personne exceptionnelle. Comme je le dis, oui, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, lorsque cette lumière commence à briller, c'est le monde des ténèbres qui voit. Mais c'est pourquoi celui qui sait qu'il est appelé ne doit pas s'amuser avec sa vie, mais il doit collaborer avec le Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu entends le chant de ma voix. Tu sais que tu as les dispositions, que le Seigneur t'a choisi. Mon frère, n'abandonne pas. C'est une bénédiction pour toi. Une bénédiction pour toi. Parce que si tu es la lumière, cela veut dire que si en toi il y avait des ténèbres, le Seigneur va t'éclairer. Le Seigneur va te qualifier. Il va te nettoyer, il va te qualifier. Et quand il te qualifie, tu deviens la lumière pour les nations. La lumière dans toutes choses. La lumière, il dit pour être la lumière des nations. Pour être la lumière là où tu te trouves. Et bien aimé, c'est une
je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, je déclare ce matin que ta lumière brille maintenant au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois une lumière pour ta maison, une lumière pour ta nation, une lumière pour ton entourage, une lumière dans tout ce que tu fais. Que tu sois une lumière qui éclaire. Éclaire tes frères et sœurs, une lumière qui éclaire toutes choses. Je déclare ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, tu es une lumière, une lumière. Voici ce que Jésus dit. Il dit, on ne peut pas allumer une lampe et le mettre sur un boisseau, mais quand on allume une lampe, c'est pour éclairer l'entourage. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as été choisi par le Seigneur. Tu as donné ta vie au Seigneur, tu deviens une lumière. Mais la lumière sera plus avantage quand tu seras au service de Dieu. Ta lumière sera plus avantage quand tu vas donner ta vie au Seigneur. Ta lumière sera plus avantage quand tu vas te mettre à faire la volonté de Dieu. Bien-aimé, la même manière, nous faisons la volonté d'un homme, où nous courons les matins pour aller au travail, au service d'un homme. Bien-aimé, nous devons faire autant et plus pour Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes chaque matin en train de crier, en train de sauter, en train de crier, sauter, en train de courir pour aller travailler pour un homme et pour Dieu. Pour Dieu. Dans Matthieu, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout vous sera donné. Chers frères et sœurs, cela, c'est la parole de Dieu. Cela, c'est la volonté de Dieu. Il dit, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs. Bien aimé, la raison pour laquelle le Seigneur t'appelle, c'est pour que tu puisses ouvrir les yeux des aveugles. Il te met dans une autre dimension, en sorte que toi-même, tu seras glorifié. Et lorsque tu seras glorifié, le nom de Dieu soit glorifié. Ou disons, quand tu cherches à glorifier le nom de Dieu, toi-même tu es glorifié. Chers frères et sœurs. Oui, il dit, il t'amène, il t'établit. Et il t'établit. Et tu deviens une lumière pour les nations. En plus que tu viens, c'est la parole qui était adressée au serviteur de Dieu, au serviteur Esaïe. Esaïe était une lumière. Il était une lumière pour les nations. Et je vais te dire que toi aussi, tu es Esaïe de ta maison. Tu es Esaïe de ta maison. Tu es Esaïe de ta génération. Tu es Esaïe de ton quartier. Tu es Esaïe de ta nation, de là où tu te trouves. Et le Seigneur te garde ce matin. Il dit, il t'a choisi pour que tu puisses ouvrir les yeux des aveugles. Il y a les gens aveugles. Il y a les aveugles, oui, physiques, comme les aveugles spirituels. Il y a les gens qui sont dans ce monde, mais ne savent pas quelle décision prendre. Mais le Seigneur te choisit pour que tu puisses retirer toutes ces personnes pour ramener sur le bon chemin. Le chemin, la vérité et la vie. Parce que tu as trouvé le chemin. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu t'a pris dans une maison. Et parfois tu poses la question, mais pourquoi? Comment? Ou bien, pourquoi est-ce que je me retrouve dans cette famille bizarre? Pourquoi je me retrouve dans cette famille où il y a tellement de combats? Pourquoi je me retrouve là? Bien aimé, le pourquoi est ton appel. Le pourquoi est ton appel. Le pourquoi, la question que tu te poses, oui, c'est la question que tu dois poser à Jésus. C'est la disposition que tu dois faire. Et pour dire que non, si je suis là, c'est pour que je puisse accomplir ce miracle. Je puisse accomplir ces choses. Bien aimé, Dieu ne t'a pas envoyé dans cette famille pour que tu puisses aussi pleurer avec cette famille. Bien aimé, tu vas pleurer, va dans la présence de Dieu. Présente la situation de la famille au Seigneur. Ou disons, comme Esaïe et comme Ézéchiel, dans l'église d'Ézéchiel dit, je cherche des intercesseurs. Dieu cherche des intercesseurs. Dieu te cherche. Il cherche toi. Toi, il ne cherche pas ton frère, il cherche toi. Toi, tu attends au son de ma voix ce matin. C'est toi que Dieu dit il cherche. Il dit il cherche des intercesseurs. Il cherche quelqu'un qui se tient à la brèche. Il y a quelqu'un qui va se mettre en genoux. Quelqu'un qui va se mettre en genoux à 1h du matin, à 2h du matin, à 3h du matin, à midi. Oui, c'est pas n'importe quoi. Tu vas pleurer devant Dieu. Voici ma situation. Voici la situation de ma famille. Voici la situation de ma famille. Change cette famille. Change la situation. Oui, guéris cette famille. Change cette famille. Bien aimé, c'est ce que Dieu attend de toi. Dieu n'attend pas que chaque jour tu pleures. Dieu n'attend pas que chaque jour tu pleures pour dire pourquoi vous êtes comme ça. Non, ce que Dieu attend, c'est que tu sois intime avec lui. C'est que tu collabores avec lui. C'est que tu viens vers lui. C'est que tu t'engages à lui. C'est que tu t'engages et tu t'engages dans la prière, dans la méditation.
La parole de Dieu dans les actes des apôtres. Voici un moment donné, oui, les pierres, ils vont dire, mais il faut qu'on sélectionne les gens et pour que nous engageons de la prière. Et le mystère de la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, il y a certaines choses que tu peux changer si et seulement si tu es un homme de prière ou une femme de prière. Être un homme ou une femme de prière, ça veut dire que j'ai une relation avec Jésus. Ça veut dire que j'ai une relation avec Jésus. Ça veut dire que je suis intime avec Jésus. Bien aimé, c'est ce que Dieu veut. Il dit, il t'établit pour être la lumière des nations. Voici, c'est la parole qui était adressée à Jésus. Jésus avait reçu le Saint-Esprit et le Saint-Esprit l'a reçu a fait de lui un homme qui a été une lumière pour les nations, a fait des miracles. Il dit, pour être de la lumière, pour ouvrir les yeux des aveugles. Bien-aimé, le Seigneur va te choisir. Il va mettre sa main sur toi pour que toi, tu sois utile aux yeux des hommes, aux yeux de tous, pour que tu puisses apporter soutien. Il dit pour faire sortir de prison les captifs. Bien aimé, il y a les gens qui sont capturés. Il y a les gens qui sont capturés par le monde des ténèbres. Il y a les gens qui sont attachés. Il y a les gens à qui le diable veut les enchaîner. Mais pour que ces personnes soient libérées, il va falloir que toi, tu t'engages dans la prière, dans le jeûne, et toi, tu t'engages au Seigneur pour que tu sois un serviteur de Dieu. Et dis, voici mon serviteur que je choisis. Mais quand il t'a choisi pour que toi, tu puisses aller libérer les captifs. Bien aimé, Dieu va te donner cette capacité de le faire. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que nous sommes prêts? Dans le monde pervers, dans un monde pervers, dans un monde où au diable est déchaîné. Mais bien aimé, je suis venu te dire que le Seigneur, il est le roi des gloires, le Dieu puissant, le Dieu éternel. Il dit faire sortir de prison les cachots, ceux qui habitent dans les ténèbres. Bien aimé, il y a les gens qui sont dans les ténèbres jour et nuit. Il y a les gens qui s'en sortent pas. Il y a les gens qui sont dans la drogue, dans le fétichisme. Il y a toutes ces personnes qui sont là-bas, ce n'est pas de leur faute. Mais ça sur cela que Dieu te choisit. Il te choisit pour que tu annonces la parole. Il te choisit pour que tu engages la prière et le jeûne. Il t'engage dans la prière de l'intercession pour que les gens soient venus. Laisse-moi te dire une vérité. La vérité que je vais te dire, que tu es le fruit de l'intercession de quelqu'un d'autre que tu ne connais pas. Tu es le fruit de quelqu'un qui était dans ton quartier, qui s'était toujours en genoux, en train de plaider, en train de prier, en train d'intercéder, en train de dire, Seigneur, choisis-les. Tu es le fruit de cette personne par sa prière. Mais qu'est-ce que toi tu engendres? Qu'est-ce que toi tu engendres? Qu'est-ce que toi tu es en train d'enfanter? Quelle est ta disposition? Qu'est-ce que toi tu es en train d'enfanter? Oui, tu es le fruit. Ou disons, tu es le fruit de la vie de prière de quelqu'un que tu n'y connais pas. Ou le message de quelqu'un qu'il a annoncé la parole. Et plus tard, ça a créé en toi aujourd'hui, là où tu te trouves, la dimension à laquelle tu te trouves. Et toi, quelle est ta résolution? Quel est le ministère à qui que Dieu a mis en toi? Dieu t'a choisi. Tu n'es pas là au hasard. Tu n'es pas en train d'écouter ce message au hasard. Mais le hasard n'existe pas. Dieu a disposé qu'un jour, à cette date, allait ainsi, tu allais entendre ce message de ma part. Oui. Lève-toi et crie. Lève-toi et avance. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donne pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies. Et je vous annonce de nouvelles avant qu'elles arrivent. Je vous prie. Voici, l'Éternel dit, il ne donne pas sa gloire à un homme. Il ne donne pas sa gloire à une idole. Nous devons dire que les idoles, les choses qu'ils sont dans ce monde, bien aimés dans le Seigneur, ils ne peuvent pas avoir une influence sur nous. Mais nous devons influencer ces esprits méchants. Nous devons influencer ces idoles parce que nous avons l'autorité. Nous avons celui qui est capable. Si tu as accepté Jésus-Christ, tu as l'autorité. Tu as la force, tu as la capacité
que Dieu a mis en toi. Et Dieu te dit ce matin, mon frère, ma soeur, ressaisis-toi, revois ta vie, marche, accepte de collaborer, accepte de marcher, accepte de faire la volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse et la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit notre partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur te garde, qu'il t'accorde sa paix, sa grâce sur ta vie, que la main de l'Éternel qui supporte toute intelligence soit ton partage ce matin. Que l'honneur, la gloire revient à toi ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci de la grâce que tu mets en nous ce matin au nom de Jésus. Shalom, Christiano Kaz, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, Christian Kazama, que le Seigneur vous bénisse. Kazama, shalom, est-ce que tu es là? Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te garde, qu'il te bénisse, qu'il te donne la force, la capacité, l'autorité. Oui, shalom, Solina, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Amen, shalom, papa. Oui, comment ça va? Oui, tout va bien par la grâce de Dieu. Ok. Quelles sont les bonnes nouvelles ce matin? La grâce de Dieu me suffit. Je bénis Dieu de m'avoir encore réveillé parmi les vivants, en fait. Ce n'est pas une mérite, mais c'est la grâce du Seigneur que nous sommes là ce matin. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, ce matin encore, je vais prier pour ta servante. Après avoir entendu ce message, Seigneur, où tu nous interpelles, où dit que tu as quelque chose à faire avec nous. Seigneur, je prie, Saint-Esprit, que tu loues encore. Je prie, Saint-Esprit, que ta grâce, Seigneur, soit sur sa vie. Saint-Esprit, équipe-la, remplis-la de ton onction, de ta puissance, afin qu'elle soit utile à tes yeux. Seigneur, tu as dit que tu nous établis pour que nous soyons la lumière pour les nations. Père, je prie encore davantage. Je prie ce matin, la lumière brille encore davantage. Je prie ce matin, que sa lumière ce qui est Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ, et la grâce, la paix de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ, soit votre partage ce matin. Que la main de l'Éternel, pas de l'intelligence, soit votre partage. Je déclare maintenant, Père, que le sang de Jésus vous couvre, toi et ta famille. Que le sang de Jésus vous couvre. Que le sang de Jésus vous couvre. Que tout ce qui est négatif soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de l'Éternel soit votre partage en ce jour au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Salima, l'homme, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Est-ce que quelqu'un a un sujet de prière, un témoignage? Tu peux mettre ton témoignage en commentaire ou faire ta demande pour faire ton témoignage où on va prier ensemble. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons prier pour que le Seigneur nous révèle sa volonté. Pour que le Seigneur nous révèle sa volonté. Et dans mon Dieu, mon Père, mon roi, ce matin encore, nous voulons, après avoir entendu ce message, nous venons vers toi. Nous venons vers toi pour demander ta grâce, ta paix. Nous venons vers toi pour demander ta volonté dans nos vies. Père, je prie ce matin que tu étendes ta main de grâce sur nous. Je prie ce matin pour chacun de nous maintenant, ô Seigneur, à qui tu as sélectionné, à qui tu as choisi
pour un but. Je prie que tu sélectionnes sa vie. Je prie que tu le gardes. Je prie que Dieu de puissant, papa, ton esprit soit en nous afin que nous accomplissions tes grâces dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Père éternel, je prie Seigneur Dieu de puissant pour la vie de toutes ces personnes qui sont là. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus que là où il y a les ténèbres, je déclare que les ténèbres disparaissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu nous as créés pour que nous soyons la lumière de nos maisons, la lumière pour les nations, la lumière pour un endroit, pour que cette lumière brille davantage au nom de Jésus-Christ. Je chasse les ténèbres. On a dit, les ténèbres et la lumière ne cohabitent pas ensemble. Mais je prie que cette lumière éclaire davantage à ceux qui sont les hommes. Que le Seigneur te garde, il t'accorde sa paix, sa grâce dans ta vie. Père éternel, je prie pour tous ceux ou celles qui sont capturés par le monde des ténèbres. Je prie que tu es relâché au nom de Jésus. Je déclare que tu es sauvé au nom de Jésus. Je déclare que le feu du Saint-Esprit s'active maintenant au nom puissant de Jésus. Que la main de l'Éternel, la gloire de Dieu, je ne suis pas d'intelligence, soit nos partages ce matin au nom puissant de Jésus de Nazareth. Les karabaso kababala kabaraka shatala bababa. Riabasu kediri brosuta baba. Maria bakoria satiri brosoto lobokoria bababa. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce que tu fais. Merci pour la grâce que tu as accomplie dans nos cœurs, dans nos vies. Merci Saint-Esprit ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, tu peux mettre ton sujet en commentaire où tu as fait ta demande. Nous allons prier ensemble. Que le Seigneur vous grâce à Dieu, que le Seigneur te garde, qui t'accorde sa paix au nom de Jésus. Vivien, que le Seigneur te bénisse. Joseph Abel, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit avec vous ce matin. Robert, que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, nous levons nos voix pour invoquer ton sang sur nos nations. Et envoie ta puissance sur nos nations. Et envoie ton sang sur nos nations maintenant. Je prie que tu étends ta main sur nos nations. Je prie que nos nations, Seigneur, soient bénies par toi. Je demande, Père, ta lumière sur les nations. Ta lumière sur nos nations. Je prie pour le Seigneur pour la Côte d'Ivoire. Je déclare la paix pour cette nation. Père, je prie que tu touches les autorités de cette nation à prendre une décision noble. Et nous chassons la guerre, toute guerre soit chassée maintenant au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, Père, que Dieu de ton esprit soit nous. Je déclare maintenant que tous les démons, ils sont, Père, là, que les yeux soient ténébreuses maintenant au nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth. Male karabako braka satalababa. Rababa kanterebresu talababa. Roko shatalaba. Rama maraka saterebresu tababa. Male kiria babako ria satalaba. Roshon talabako manderi kiri korobo sotolobo. Maraka sate kiria baba sontaba. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur. Équipe-nous, Saint-Esprit. Visite-nous. Saint-Esprit, sois en nous. Saint-Esprit, équipe-nous, Père. Merci, Père. Merci de nous donner la force, la capacité, l'autorité. Merci de nous donner cette force, la force pour demeurer dans ta présence, la force pour faire ta volonté au nom de Jésus. Père, je prie tous ceux-là qui marchent dans les ténèbres, ramène à la lumière de ta parole, ramène-le sur le bon chemin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ce matin que tu sois délivré de tous les œuvres des ténèbres au nom puissant de Jésus. Le karabaso kababa librako chantala baba. Male kiriabaso talababa. Le Seigneur
Père, je prie pour tous ceux qui sont à la recherche de travail. Papa, que Dieu le puissant, le port du travail s'ouvre à leur faveur au nom de Jésus. Je déclare que le port du travail s'ouvre à leur faveur au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Kiriamando robo suntababa. Marabakate de presete de brosuntaraba. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Saint-Esprit. Accorde-nous Seigneur, accorde-nous ta paix, accorde ta joie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur, je prie que tu guéris tous ceux qui sont malades. Papa, je déclare la guérison maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus dans le nom. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, Saint-Esprit. Saint-Esprit, besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton règne, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Shalom, la grâce divine, que le Seigneur vous bénisse. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. La grâce de Dieu est sur moi, est en moi, est autour de moi, dans la joie. Avec Jésus, tout est grâce. La grâce de Dieu est sur moi, est en moi. Shalom, comparé Yacouba, que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous, parents. Ok, nous sommes à la prière matinale de 5h à 6h. Quelles sont les bonnes nouvelles ce matin? C'est votre serviteur Armel Evra. Je suis venu vous dire bonjour. Ok, merci beaucoup. Sinon, moi, je suis musulman. Ok. Ok. Avez-vous besoin d'une prière ou bien un témoignage? Moi, je suis de Pachari, mais c'est un bonjour pour vous. Ok, merci beaucoup. On va prier. Je vais confier votre vie, votre maison entre les mains du Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon Père, mon Roi, c'est toi qui as créé en nous le vouloir et le faire. Tu disposes toutes choses bonnes. C'est toi qui as créé chacun de nous de différentes manières, de divers moyens. Et aujourd'hui, tu nous parles de ton serviteur que tu soutiendrais, à qui tu déposeras ton onction, à qui tu déposeras ton esprit, pour qu'il accomplisse, pour qu'il annonce la justice. Seigneur, qui est juste? Personne. Mais c'est toi qui qualifies, c'est toi qui choisis, c'est toi qui appelles. Tu appelles même les prostituées, tu appelles les gens de nulle part, tu appelles même les métriers comme tu appelais Paul, l'apôtre Paul. Seigneur, voici ton serviteur qui se trouve devant toi maintenant. Tu connais ses fautes, tu connais ses faiblesses, tu connais sa vie et tu connais la vie, la situation de sa maison. Mais je prie ce matin que tu tends ta main, Seigneur, sur lui au nom de Jésus. Père, je prie ce matin que tu éloignes de sa maison tout ce qui est maladie, mais que tu le montres que tu es le vrai chemin, tu es celui-là à qui tu as choisi de longtemps. Père, chaque jour il prie, mais il a besoin aussi des directives, il a besoin que tu l'orientes, mets-le sur le bon chemin, la vérité et la vie. Père, manifeste ton règne en lui. Et je déclare ce matin
Que ton sang couvre sa famille, ses enfants. Ton sang couvre toutes choses maintenant. Maintenant. Et que Père, oui, tout ce qu'il va toucher, Seigneur, soit prospéré au nom puissant de Jésus. Seigneur, il y a les activités, il y a ses activités, il y a ses ambitions, il y a ce qu'il veut pour ses enfants, mais il veut que tu puisses accomplir ta volonté dans sa vie. Je déclare maintenant que tous ceux qui sont malades autour de toi, dans ta famille, reçoivent la guérison au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de notre Dieu soit votre partage ce matin. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, qu'il vous accorde sa paix dans votre maison, que son sang vous couvre, vous protège. Je déclare encore en cette journée, s'il y a un accident qui était prévu pour chacun ou bien pour un de la famille, je déclare que cela est annulé au nom de Jésus. Mais que vous racontez les merveilles de notre Dieu, les merveilles de Dieu au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ok. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, c'est la prière, c'est de 5h à 6h. Nous sommes presque à la fin. Ce que nous retenons est que celui que le Seigneur choisit, celui que Dieu choisit, il choisit pour un but. Il te choisit pour que tu puisses être à la tâche. Il choisit pour que tu puisses être utile à ses yeux. Il te choisit pour que tu puisses marcher dans sa présence. Il te choisit comme serviteur pour mettre en toi sa lumière. Et cette lumière nous éclaire. Cette lumière nous apporte. Il nous choisit pour un but. Il nous choisit pour aller apporter le soutien aux autres. Il nous choisit pour que nous puissions faire vivre ceux qui ne peuvent pas vivre. Il nous choisit pour que tous ceux qui sont dans les ténèbres, nous puissions les faire sortir des ténèbres. Voici la mission que le Seigneur te donne. Lève-toi dans la prière pour que ta famille change, pour que la situation change. Lève-toi dans la prière pour annoncer la justice. Le Dieu de justice, il est avec toi. Il te garde, il t'a choisi, il t'a élu. Et lève-toi, marche, marche. Et que les autres soient à la tâche. Et la main de Dieu, qui ne suit pas toute intelligence, soit ton partage ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus. Et là où c'est écrit mort, je déclare que tu ne mourras pas et que tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Là où c'est écrit mort, mort avant ton temps, je déclare que tu ne mourras pas. Mais nous allons prier quelque chose. Oui, tu vas refuser d'enterrer ton enfant. Normalement, c'est ton enfant qui doit t'enterrer, mais tu vas refuser. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ, je refuse d'enterrer mon enfant. Nous refusons d'enterrer nos enfants, Père. Père, ce n'est pas normal que nos enfants meurent avant nous. Papa, étends ta main sur nous, que ta grâce, ta paix soit notre partage ce matin, que le feu du Saint-Esprit descend maintenant pour nous inonder, pour nous faire grâce ce matin. Que le Seigneur te garde, qu'il te bénisse, qu'il t'accorde sa paix dans ta vie maintenant au nom puissant de Jésus. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur soient avec vous au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que Dieu tende sa main sur vous. Ange Roméal, que la main de l'Éternel soit votre partage ce matin. Ayadi Christian, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit à votre partage ce matin. Que la main de l'Éternel qui supporte toute intelligence soit votre partage. Shalom. Merci pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que vous accorde sa paix, sa grâce ce matin au nom de Jésus. David Dago, as-tu un sujet? Si quelqu'un a un sujet, tu peux mettre ton sujet en commentaire. Tu peux faire ta demande. Nous allons prier ensemble. Nous allons élever nos voix vers le Seigneur et nous confier en l'Éternel. Reso karabashata baba rakam breketikiri ko shintara baba rako sheketiri ko robo shintara baba.
Seigneur, Seigneur, étends ta main, que ta lumière jaillisse, Seigneur, sur les familles, sur ceux qui sont connectés dans les familles, au nom de Jésus. Que les ténèbres disparaissent. Je repousse des ténèbres au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Maïria, que le Seigneur te bénisse. Tu peux faire ta demande, nous allons prier ensemble. Ou bien tu peux mettre ton sujet en commentaire. Maïria, que le Seigneur te garde. Est-ce que tu as un sujet de prière? Tu peux mettre en commentaire. Et ensemble, nous allons prier le Seigneur. Ensemble, nous allons parler à l'Éternel. Ensemble, nous allons crier pour que le Seigneur puisse changer la situation. Que le Seigneur te garde, qu'il te bénisse, qu'il t'accorde sa paix et sa grâce dans ta vie. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Francky le coiffe, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur se garde votre vie au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur, merci de nous garder en ce jour. Papa, au début, nous avons été avec toi. Et nous voulons être avec toi aussi jusqu'à la fin. Père, nous allons nous séparer, aller à nos occupations. Mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi parce que je ne peux pas faire ce que je dois faire. Je ne peux pas, c'est pourquoi j'ai besoin de ton aide. Je ne peux pas parce que c'est pourquoi j'ai besoin de ton soutien. Ton soutien triomphant. Que tu sois en chacun de nous ce matin. Que tu équipes chacun de nous ce matin. Lève-nous, laisse-nous aller dans ta paix, dans ta joie, au nom de Jésus. Père, que la lumière nous éclaire dans toutes choses, dans toute la vérité. Conduis-nous dans la vérité. Que tous ceux qui sont passés à ce live, que ta grâce les soit accordée au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ce que tu fais au nom puissant de Jésus. Amen. Merci pour votre présence. Alors à vous, que Dieu vous bénisse abondamment. La grâce de Dieu est sur moi, est en moi, autour de moi. Christ te donne dans la joie. Avec Jésus, tout est grâce. La grâce de Dieu est sur moi, est en moi, autour de moi. On te donne dans la joie. Avec Jésus, tout est grâce. La grâce de Dieu est sur moi, est en moi, autour de moi. Tout est dans la joie. Avec Jésus, tout est grâce. Tout est grâce. Oui, bien-aimé, tout est grâce, tout est grâce. Que ta grâce nous suffit, ta grâce nous garde. Ta grâce nous donne la force douce au fond. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Qu'il étende sa main sur vous. Bien-aimés, nous sommes à la fin. On va se séparer et on sera à demain. Ali Niang, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde ce matin au nom puissant de Jésus. Solange, Faux, Nico, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde ce matin au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur.